Holding. Holding. Définition juridique et définition fiscale. Il n'y a pas de définition juridique à la holding. Ça vient de l'anglais to hold, tenir, contrôler. Et on va voir que chez moi, il n'y a pas besoin d'une holding pour contrôler. L'intérêt de la holding, c'est de pouvoir dissocier l'avoir, le capital, et on parle de pourcentage d'intérêt, du pouvoir, pourcentage de contrôle. Et ma définition, c'est que la holding pour moi n'a pas pour but de contrôler, mais simplement de détenir. D'ailleurs, on verra que chez moi, il est préférable que le chef d'entreprise détienne directement le contrôle dans la société opérationnelle plutôt que d'avoir tout enfermé dans une holding. Parce que c'est très facile d'enfermer dans une holding. Mais le chemin inverse, sortir de la holding, c'est soit très compliqué, soit très coûteux. Et avec la société civile ou la SAS, société civile les parts de préférence ou la SAS les actions de préférence, on peut contrôler, on peut avoir le pouvoir même si je suis minoritaire en pourcentage d'intérêt, de l'avoir, du capital. Je dissocie. Et donc la holding ne va pas servir à contrôler, mais elle va plutôt servir, par exemple, à fluidifier la trésorerie, voyez, à éloigner les investisseurs extérieurs, à bénéficier du régime Murphy en cas de rachat d'une entreprise. Voilà. Mais il n'y a pas de nécessité d'avoir une holding, sauf si je veux qu'elle soit animatrice. Et on va le voir ce que c'est. Donc, on a plusieurs définitions du contrôle. On a une définition du Code de commerce, le L233.3. Elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote. Voilà. Elle dispose des pouvoirs dans les assemblées. Elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de la direction et elle détient directement ou indirectement plus de 40% seul des droits de vote. Quant à la définition fiscale, on distingue les holdings animatrices et les holdings passives. C'est qu'une définition fiscale. Une holding animatrice, elle est fiscalement considérée comme une société opérationnelle. À ce titre-là, elle peut bénéficier des mêmes avantages fiscaux que pourrait le faire une société opérationnelle. Pour notamment l'impôt sur la plus-value, l'IPV, et les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG. Si je donne une holding animatrice, si elle est considérée comme une société opérationnelle, par exemple, je vends la holding animatrice et s'il a été créé avant le 1er janvier 2018, je pourrais, dans certaines conditions, appliquer l'abattement renforcé de 85%. Mais on verra qu'il y a plusieurs conditions à tenir. Pour le Dutreil, je peux signer directement un Dutreil sur la holding animatrice. Et c'est le seul avantage, c'est l'avantage principal de la holding animatrice, c'est le pacte Dutreil. On verra, j'en dis deux mots. Si ma holding est animatrice, je signe un pacte sur la holding animatrice. Tous les actifs détenus par la holding animatrice sont susceptibles de bénéficier de l'avantage Dutreil, à savoir un abattement de 75% de la base taxable droit de mutation à titre gratuit. Et deuxième avantage Dutreil, c'est que la holding peut vendre les titres d'une fille, d'une société fille, sans remettre en cause l'avantage Dutreil.
Donc, ouais, ça oui. Mais on va voir que c'est quand même difficile de vouloir rendre une holding animatrice. Alors, il y en a plein, j'ai encore le cas ce matin, hein. Oui, ma holding est animatrice. J'ai dit, bah, demandez l'attestation à votre expert comptable. Il m'a envoyé un mail, ah bah non, la holding n'est pas animatrice. Parce que voici les 3 conditions pour que la holding soit qualifiée de animatrice. On va le voir. C'est que, premièrement, elle participe activement à la politique du groupe et au contrôle des filiales. Elle donne des ordres. 2. Elle rend des services, des conventions de services. 3. Elle mobilise des moyens spécifiques. Donc, chez moi, hein, ou elle l'est, animatrice, ou elle ne l'est pas. On peut éventuellement faire des efforts parfois pour la rendre animatrice si les enjeux en valent la peine, mais est-ce que c'est une réalité ou pas? Donc, je reviendrai sur les 3 conditions, mais voici les avantages d'une holding animatrice. Mais on verra que la plupart des avantages sont également applicables à la holding passive. La holding passive, c'est la société qui ne fait qu'exercer les prérogatives d'un associé. Droit de vote, droit financier. Donc, on peut avoir une réduction d'impôts, ça c'est tout petit hein, chez moi. Hein. C'est pas là les enjeux financiers, les enjeux fiscaux, ils sont pas là. Hein. Je peux éventuellement revendiquer l'abattement pour les plus-values pour départ à la retraite, l'abattement de 500 000, mais pour moi c'est une mauvaise affaire, le dispositif départ à la retraite. Voilà l'essentiel, l'avantage essentiel, c'est que je peux avoir le dispositif du trade directement. Je peux avoir du trade aussi avec une holding passive, puisque on a droit à 2 niveaux d'interposition. J'y reviendrai, hein, il y en a un cours sur un passage sur le Dutreil Holding. Voilà. Et je peux également, si elle est animatrice, avoir l'exonération IFI sur l'immobilier professionnel. On a 2 exonérations pour l'immobilier professionnel. On a une exonération si l'immeuble est inscrit à l'actif de la société opérationnelle ou de la holding animatrice. Donc, et là, l'exonération est totale. Et on a une exonération également IFI lorsque l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, mais l'exonération est partielle. Donc, si la holding est animatrice et qu'elle détient l'immeuble directement ou indirectement, eh bien, on a l'exonération IFI professionnelle. La holding passive, par opposition à la holding animatrice, elle ne fait qu'exercer les droits d'un associé. Vote et droit aux dividendes. Et on peut avoir certains avantages fiscaux, on a vu notamment avec le pacte du travail, puisqu'on a droit à 2 niveaux d'interposition. Quand on parle d'un niveau d'interposition, c'est la holding. Et voici donc la définition de la holding animatrice. Alors, on a même maintenant, hein, le législateur a introduit la définition d'une holding animatrice dans le dispositif du travail. Sinon, il fallait se faire référer à la définition de l'IFI. Mais là encore, on a plein de jurisprudence encore hein, sur la qualification de holding animatrice ou passive. Voici la définition qui figure dans l'article du TRAI 787b. Donc, elle participe, son activité principale, c'est elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Elle exerce éventuellement une activité opérationnelle. Hein. Elle rend des services, des conventions de services. Et j'ajoute, la jurisprudence ajoute, elle mobilise des moyens spécifiques.
salariés, matériel, ce que vous voulez. Voici la définition pour l'impôt sur la fortune immobilière. Là encore, c'est la même pratiquement. Elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des FIR. Elle rend des services, des conventions de services, et elle mobilise des moyens spécifiques. Et la première question que je pose aux chefs d'entreprise, c'est « montrez-moi votre plan stratégique ». Et le plus souvent, il me dit « mon quoi ? Votre plan stratégique, c'est quoi ?» À 5 ans. Voilà. La holding, elle a une stratégie, elle définit une ligne, des objectifs à moyen et long terme, et elle donne des ordres à ses filles. Et les filles, elles obéissent, elles rendent compte. Voilà. Donc il faut des courriels différents. Et quelquefois, on voit bien que quand je pose « ouais, ma holding est animatrice », ok, on se pose. Qui dirige la holding? C'est moi. Qui dirige la fille? C'est moi. Ah bon? Donc, vous donnez des ordres à vous-même. Vous êtes sur la table ici, vous donnez des ordres, vous vous déplacez en face, vous essayez, et vous dites « oui, j'obéis ». C'est ça? Ben non. Donc elle n'est pas animatrice. Ça ne peut pas être les mêmes personnes qui donnent des ordres et celles qui obéissent quand même. Donc une vision stratégique, des compétences, une organisation spécifique et des preuves. Et ce n'est pas les conventions de management fees. Souvent, hein, on dit « oh, mais ouais, elle est animatrice, elle a passé des conventions de service ». Ça ne suffit pas. C'est pas suffisant en tout cas, c'est sûr. Il faut des preuves. Et c'est pas parce qu'on a dit qu'on a écrit tout ça qu'elle est animatrice. C'est une question de fait, de preuve. Et dès lors qu'une holding vient d'être créée, elle ne peut pas être animatrice. C'est impossible. Il faut qu'elle prouve son animation. L'effet de levier juridique, le contrôle. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez prendre